Salut, bienvenue dans le nouveau quartier général d'APT42. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes d'attaque pour une petite session de hacking. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'école 42 et j'anime cette série pour APT42, l'association de cybersécurité de 42 Paris. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Road to OSCP. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une box Linux qui s'appelle Shocker. C'est une box très facile et relativement rapide, mais elle va nous permettre de bosser la méthodologie et voilà, de faire une bonne énumération. Oui, bonsoir de la NASA, ouais, exactement. Salut Cochrane, salut Super Gunther. On est à la NASA et puis on va hacker Hack the Planet, je crois qu'ils disent chez Hack the Box. Petite info concernant l'OSCP, bonne info même. En fait, il y a le site TryHackMe qui organise un concours. Ça se finit le 30 avril, donc il va falloir se dépêcher un petit peu. En fait, il s'agit de Root, une box qui s'appelle... alors attendez, je l'ai là. Voilà, c'est une box qui s'appelle Year of the Jellyfish. Je vous enverrai le lien si vous voulez, donc sur TryHackMe. Et donc il y a deux flags à récupérer, un user et un root. Et donc si vous faites partie des gens qui ont réussi à root la box en fait d'ici le 30 avril, il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui ont réussi à faire cette box. Et vous pouvez gagner un pack complet certification OSCP. Donc franchement c'est un super cadeau, ça vaut à peu près 1200 € quand même, donc c'est plutôt intéressant parce que si j'ai bien compris ça comprend le cours, le lab plus la certif. Donc voilà, après c'est un tirage au sort, donc voilà, mais bon, ça peut être sympa de tenter sa chance. Je sais qu'en général sur des gros concours comme ça, il y a beaucoup de monde qui participe, mais bon, on sait jamais. Des fois que ça tombe sur vous, ça peut être sympa. J'ai fait la box cet après-midi. Franchement, je dirais que c'est une box facile Hack the Box, à peu près. Il faut une bonne énumération. On tombe avec une bonne une bonne méthodologie, on tombe rapidement sur des pistes intéressantes. Il faut réussir à trouver l'exploit et puis le modifier par rapport à ce que vous pourrez trouver un petit peu sur le web. Et pour le coup, la partie privesc, elle est genre ultra easy. Si vous faites la méthode la méthodologie un petit peu comme on fait pendant les streams, d'essayer quelques trucs, de passer des scripts, etc. Normalement, vous la tomberez assez facilement. Si besoin, bien sûr, vous me faites un petit PM si vous êtes bloqué. J'essaierai de vous donner des petites ressources ou au moins de vous mettre un petit peu sur quelques pistes. Voilà, donc la box elle s'appelle Year of the Jellyfish et vous pouvez la retrouver sur Hack the Box. Je vous l'enverrai tout à l'heure pour les gens de 42 sur le Discord. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, ils sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube APT42 Club. On essaye de les uploader assez régulièrement. Et bien sûr, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et éventuellement à mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, j'essaie de regarder le chat régulièrement, donc n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre si je peux. Ok, on va quitter notre QG et on va se retrouver sur notre environnement Kali Linux. Alors, il est où mon petit Kali? Il est là. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, normalement vous le voyez. Ok. Donc j'ai préparé un petit cherry tree comme d'habitude pour prendre des notes. On a notre terminal qui est ici. On est connecté donc au VPN de Hack the Box et on va prendre l'IP de la machine cible. D'ailleurs, on va se la noter tout de suite dans cherry tree. Voilà. Et on va se mettre un nœud nmap avec nos petits scans, ou en tout cas
Comme d'habitude, je mets pas tout dans mes notes, hein, parce que moi j'ai mes notes de stream, etc. On va juste mettre les éléments importants ici, mais mes notes de stream, vous pourrez les retrouver sur le Discord. Salut Jameson, bonsoir, installe-toi, on commence tout juste la box. Alors, donc, on va commencer comme d'habitude avec notre petit script. Voilà, donc on a notre adresse IP d'attaque. Ok. Donc ça c'est parti. Ce qu'on va faire c'est que, bon alors, comme d'habitude on va avoir un... Ah ouais, je me suis pas mis dans un dossier. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Ok, donc très rapidement on a notre basic scan hein, qui est terminé. De ce qu'on voit a priori il n'y a qu'un port 80. Voilà, donc on aurait simplement un site, enfin simplement entre guillemets, un site web à tester. On va se le noter tout de suite. Voilà, on a un port qui est ouvert, c'est celui-ci. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que qui dit site web, vous connaissez à connaître, dit Burp. Donc on va ouvrir Burp, on va... Ah oui, donc a priori, il y a un autre port qui est ouvert. Juste attendre que Burp se lance et puis on va regarder. Donc l'autre port, a priori, c'est un port SSH. À la place de le mettre sur le 22, ils l'ont mis sur le 22-22. On va essayer de s'y connecter, on va regarder. Ok. Bon, on va le laisser démarrer tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Ah bah ça y est, il a démarré. Ok, proxy, intercept off. On va ouvrir le browser de Burp. C'est là-dedans qu'on va bosser. Ok, donc dans nos notes, on va rajouter donc le port 222 là. Enfin 22-22 plutôt. Clac. Est-ce qu'on a éventuellement... Oui, ici on a le service hein, qui run sur le port 80. A priori c'est un serveur Apache HTTPD 2.4.18. On va se le noter aussi ici, tranquillement. Ok, ce qu'on va faire c'est que avant d'attaquer... ce que je vais faire c'est qu'avant d'attaquer le site web, où on aura certainement le plus long, je vais au moins tout de suite tester, faire un petit SSH route sur... alors attendez, je suis où là? Ouais, ok, on va se mettre là-dedans. Voilà. Je vais dégager ça. Voilà, SSH route. J'enlève l'autocomplétion histoire de pas vous spoil les commandes. Alors... On essaie de se connecter en SSH 137.244. Et donc là, vu qu'on n'est pas sur le port standard 22, on va lui préciser le port -P 2222. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on essaye? Route. Ok. Route. Password. C'est jamais. Là, c'est juste du guess comme ça, histoire de... Hein, comme d'habitude. Et route Shocker, par exemple. Qui est le nom de la box. Ok. Rien d'intéressant. Donc, on va se le noter quand même ici. On va dire... donc, port 22 SSH. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder une trace du fait que j'ai testé mon port rapidement et voilà. Tac. On se garde ça là. Ok. Ensuite. Oh là là. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc ensuite on s'attaque à notre port 80 HTTP. Port 2222 dans la prise de notes. Ah oui, ouais, j'avoue. Hop.
Rename. Il est où le rename là? Alors là, putain, je suis bigleux ou... Bon, je peux faire comme ça? Non. Comment... Je vois pas le rename. Ah ouais, bah comme ça en fait. Ok. Hop. Ok, 22-22, nickel. Port 80. Ok, donc on s'attaque au port 80. On prend notre adresse IP. On la cale ici et on va dire sur le port 80. Ok, donc bug me. Donc là, pareil, on va se garder une trace de ça. Donc, petit CTRL C, CTRL V. Et qu'est-ce qu'on a sur cette page-là? Hop. Oula, je sais pas ce que je suis en train de faire là. Oulala, oulala. Je peux pas... Non, bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Ok. Donc, ensuite, on va regarder le code source, si éventuellement il y a quelque chose d'intéressant. Que dalle, nada. Elle, ok, elle est là. Bon. Ici, on n'a rien d'intéressant. On va regarder dans Burp si lui a vu quelque chose d'intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va regarder un peu. Ok, donc là, lui, il détecte que la racine. On a donc notre get qui est là, avec la réponse classique. Apache. Là, on n'a rien d'intéressant ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Alors, notre scan de vulnérabilité, il n'est pas fini, mais bon, on va le laisser finir. C'est pas grave. Ah bah, voilà, nickel. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous sort des grands trucs, mais qu'est-ce qu'on a dedans? Donc port 80, toujours notre service. Ici, il n'a rien trouvé de particulier. Vulnérable au slow loris. On s'en fout. C'est pour les attaques des doses. Donc, ça, on s'en fiche. Et donc après, là, il n'y a rien d'intéressant. Ici, on nous dit que Apache, les serveurs Apache seraient susceptibles d'être vulnérables à tout ce type de vulnérabilité. Maintenant, ça, c'est des trucs, j'ai envie de dire, c'est quasiment des trucs standards qu'on retrouve en permanence, voilà, tout le temps. Donc, on va pas s'en occuper. Et là, pareil, OpenSSH. Alors là, pour le coup, on a, je sais pas si on l'avait tout à l'heure, si on se l'était noté, ça. Si OpenSSH, on l'avait. Ok. Bon, on va rechercher quand même les deux versions dans Searchsploit par acquis de conscience. Mais a priori, pas de choses particulières. Ce qui nous dit au niveau de l'OS Detection, c'est qu'on est sur un Linux kernel. On s'en doutait, hein, tout nous faisait penser à du Linux. Salut Bushi, bienvenue, on commence tout juste la box. Donc, on a détecté un port 2222, on essaie de s'y connecter, il n'y a rien. On a détecté un port 80, site internet, pas spécialement des vulnérabilités ici de trouver. Et quand on va sur la page d'accueil, on tombe sur un truc ultra classique, une racine, du texte et une image. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va faire, juste par acquis de conscience, comme je vous le disais, un petit searchsploit sur les versions en fait des services qu'on a trouvés. Alors ce qu'on va faire, on va dégager ça, on va juste déjà faire comme ça, voir. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Apache plus PHP,
CGI bin remote code execution. Ok, donc si éventuellement on trouve du CGI bin, peut-être qu'on pourra y faire quelque chose. Ok. Donc je vais noter. Mais c'est que si on arrive à détecter en fait du PHP sur notre bécane. Donc on va se le mettre de côté ça quand même. Ah ouais, je suis encore en train de faire un screenshot avec mon Mac, alors que c'est avec le Kali qu'il faut le faire. Voilà. Ok. Donc on va se le noter là. Voilà. Donc là, on a peut-être éventuellement celui-ci ici des choses qui peuvent être intéressantes si on est en s'il y a du PHP. Peut-être mode SSL, OpenSSL, j'y crois pas trop. Tomcat, on verra si on détecte du Tomcat. Voilà. Ok. Ensuite, on essaye OpenSSH. Attends, il faut juste que je vérifie un truc. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, Search Exploit. OpenSSH 7.2p2. User Enumeration. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Privilege Escalation. Enumeration. Donc là, je prends un screenshot, mais pour le moment, rien d'intéressant à ce niveau-là. On le prend quand même et on se le note ici. Ok. Donc, on va continuer avec notre site. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... salut Will. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer Feroxbuster, qui est donc un brute forceur de directory, et on va voir si, s'il arrive à trouver des trucs intéressants sur le site. Donc Feroxbuster, donc -u pour lui donner notre URL. Donc on va lui donner à manger ça. Ok, puis qu'est-ce qu'il nous faut d'autre d'intéressant? Donc le nombre de threads, on va y aller un peu en mode bourrin avec 200 threads au début. -n, parce que je veux pas de récursivité. En fait, il y a de la récursivité de base avec Feroxbuster, mais là je veux pas qu'il aille tester les sous-dossiers. Donc je dégage la récursive. -w, alors ça c'est pour -w, bah, c'est pour la wordlist. Moi ce que j'utilise, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, c'est la user share wordlist, dearbuster et ensuite la medium. Voilà. Après, selon les cas, je peux en utiliser d'autres. Typiquement, là, on est sur un serveur Apache. On pourrait très bien utiliser quelque chose qui est un petit peu plus focus sur Apache. Là, au début, j'en lance une comme ça, et puis ensuite, on essaiera d'affiner éventuellement si on trouve rien d'intéressant. Il n'est pas rare, typiquement sur un brute forceur de directory comme ça, il n'est pas rare que je lance, je sais pas, 10 scans différents. Avec des options différentes, en allant chercher un dossier spécifique, avec une wordlist spécifique, avec des options un peu plus douces par exemple que 200 threads, etc. Et voilà. Donc là on en lance un et puis on verra ce que ça donne. Ok. En attendant que l'UDP scan et que notre brute force se finisse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer d'autres petits outils pour scanner notre cible. Je vais vous montrer un premier outil qui est Zap. C'est un outil qui est, je crois qu'il est développé en partenariat avec la communauté WASP, si je raconte pas de conneries. Est-ce qu'il l'a lancé là? Oui, non.
maintenant. Hein. Oh là là. Ça a du mal là. Hein. Bon. On y reviendra tout à l'heure. Elle est en galère ma VM là. Je sais pas ce qu'elle a ce soir mais... Ok. Ce qu'on va faire c'est que vu que Zap il veut pas se lancer, on réessayera tout à l'heure. D'abord on va lancer Nikto. Nikto c'est un... Ah bah si, Zap il veut bien. Zap il veut bien au final. Il veut bien mais c'est super long quoi. Ok, donc ici, bon, en attendant que... Ah ouais, d'accord, mais là, il va me lancer je sais pas combien d'instances, parce que j'ai cliqué plusieurs fois dessus. Oh là là. Mon dieu, quoi. Ce qu'on va faire, c'est que... Donc, on va s'occuper de ça. Ici, il nous a détecté juste un Forbidden sur le serveur status. Donc rien d'intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le relancer, mais avec un petit peu plus de paramètres. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est essayer de voir. Donc -X, c'est pour lui donner des extensions à tester. Là, je vais lui donner des extensions de page à tester. Et typiquement, on a vu tout à l'heure que... ah bah ça y est, Zap. Ok, merci mon pote. Vas-y. On a vu que tout à l'heure, on avait un exploit ici, par exemple. Alors c'est où? C'est là. On a vu ici qu'on avait un exploit qui fonctionnait avec PHP. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder si éventuellement on pourrait trouver de la page PHP dessus. Donc je vais dire PHP. Et puis c'est tout pour le moment. On va juste relancer le scan. Non, je vais lancer aussi en -F. Voilà. Allez. Faut que je le mette après. Ah oui, ok. Ok, faut que je le mette par là. A priori, c'est ça. -F. Non, il veut pas. Hein. Pourquoi? Ah ouais, ok. Ok, j'ai compris. Je peux pas cumuler les deux. Ok. Donc on va... ce qu'on fait là, c'est qu'on va d'abord lancer un scan. Donc on refait exactement le même scan, sauf que là, cette fois, on lui a donné à manger une extension en PHP pour voir s'il arrive à détecter à la racine de notre site web éventuellement des pages en PHP. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a peut-être un exploit qui pourrait fonctionner avec cette version d'Apache et une version de PHP. Donc c'est ça qu'on essaye de... Là, c'est ça qu'on essaye de détecter. Je ne comprends pas, ça fait étoile, item, word list, plus PHP. Ouais, en fait, il va... donc à chaque fois qu'il... donc c'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, il prend l'URL qui est ici, puis à ça, il ajoute en fait un mot de la word list, et il teste juste ça d'abord, pour voir si c'est un directory. Puis, il va tester ce mot plus .php. Donc, au début, si par exemple on a http notre URL et par exemple /index, il va tester /index pour vérifier s'il y a un dossier index, puis il va faire index.php pour voir s'il y a l'extension .php de ce mot-là. Et donc là, typiquement, à la place de PHP, je peux aussi en mettre plein. Je peux les enchaîner, genre PHP, TXT, JSP, ASPX, etc., etc., etc. Donc je peux lui mettre plein de HTML, etc. Donc là, a priori, en PHP, pour l'instant, il a rien trouvé. Lui, l'UDP, il n'a pas fini. Donc je vais vous montrer au WASP s'il veut bien fonctionner. Je sais pas s'il va faire grand chose sur ce site-là, mais on va le tenter. Donc lui au WASP,
comme je vous le disais, il est, je crois que c'est développé en partenariat avec, enfin Zap, c'est en partenariat avec OWASP. Ce qu'il va faire, c'est que il va d'abord lancer un, donc lui il appelle ça Spider, une sorte de crawler sur le site pour récupérer un maximum de liens différents. Donc là, vous voyez, par exemple, il a récupéré bug.jpg, qui est la photo, mais il teste aussi robot.txt. Donc ça, c'est l'endroit robot.txt et sitemap. En fait, ça, c'est pour le référencement de votre site. Et là, a priori, il n'a pas trouvé d'autres pages. Et en fait, une fois qu'il a crawlé tout le site, il va faire un scan et il va tester en fait un certain nombre de vulnérabilités web du top 10 au WASP en fait. Et donc en gros, ensuite il va vous flaguer des alertes, ici dans alerte, de la plus critique à la moins critique. Là, a priori, en fait, il a rien à faire au niveau de l'active scan parce que de toute façon, il a réussi à crawler que dalle. En gros, il y a quasiment rien sur le site, quoi. Donc là, pareil. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a rien trouvé de plus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer. Donc l'option que j'ai essayé de mettre juste avant, il me disait que ça rentrait en conflit avec ça. En fait, c'est -F. Et en fait, ce qu'il va faire -F, c'est qu'il va essayer. Je vais vous le montrer comme ça. Attendez, je vais vous le montrer à la main. Ça le dégage. Donc au WASP, il a rien trouvé du tout. Hein. Zap, je veux dire. Donc on va le fermer. Ok. Donc là, l'option -F, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire comme si, en gros, il va tester une première. Donc il met l'URL, puis par exemple un mot de la wordlist qui est index et va le tester. Enter. Et là, il va dire bah il y a rien. Et ensuite, il va le tester aussi avec un slash pour vérifier si le serveur a un comportement différent. Voilà, donc on le relance et on va voir ce que ça donne à ce niveau-là. De l'autre côté, l'UDP scan, il est toujours pas fini. Et on va lancer Nikto. Donc Nikto, c'est un soft qui va nous permettre de tester un certain nombre de vulnérabilités sur un site web. Ah bah voilà, en parlant du... Donc comme ça, je vais pouvoir fermer ici. Donc UDP scan, il n'a rien trouvé. Hein. En NA, ça valait bien la peine d'attendre. Alors on y va, Nikto. Alors ça c'est chiant par contre. Voilà, Nikto-H et notre URL. Donc l'URL de notre site est là. Voilà. C'est petit H ou grand H? Non, c'est petit H. Hein. Ouais. Ok. Donc là, notre cible, il target le port 80 et il va essayer d'aller tester un certain nombre de choses. Donc là, déjà, il nous dit, il nous confirme bien que c'est un serveur Apache Ubuntu. Il est en train de checker un certain nombre de failles possibles. On va le laisser et on va le laisser tourner. Lui, il a trouvé des dossiers supplémentaires. Donc c'était intéressant justement de tester cette option F et de ne pas s'arrêter à un scan classique. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, là c'est le meilleur report pour le moment qu'on ait. On va le copier et on va se le noter. Clac. Alors autre chose, on va aller les tester. Hein, on va aller les tester. On va voir et on va voir ce que c'est. Donc lui, il va nous donner les informations. On verra à la fin. On verra à la fin les différentes informations. Un truc qu'on pourrait faire, par exemple, c'est que donc là, on a que dalle. Hein, mais on pourrait éventuellement sur un site où il y a vraiment rien se dire bah attends, ça se trouve là ils ont voulu mettre de la Stegano, un truc comme ça. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est télécharger la seule image qu'il y a sur le site. Elle est là. Ce qu'on peut faire, c'est
faire un certain nombre de vérifications dessus. Donc par exemple, regardez le type de fichier que c'est, file, c'est bien un JPEG. A priori là-dessus, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On pourrait faire Exif Tool. Est-ce que je l'ai là? Ouais, Exif Tool bug. Donc ça, c'est un tool qui va nous donner de la métadonnée. En fait, il va nous donner des informations comme, vous voyez, quand est-ce que le file a été créé, modifié, etc. Il peut nous dire, il peut parfois nous donner des informations sur le créateur, sur ce genre de choses. Là, on n'a rien d'intéressant ici. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait vérifier si éventuellement. Alors, je crois que c'est Stay Guide. Je l'ai peut-être pas Stay Guide ici. C'est Stay Guide, je crois. Stay Guide. Je crois que c'est ça. Hein. Qui va vérifier s'il y a de la Stegano dans le. Ouais, c'est ça, Stay Guide. Install. Est-ce que je peux l'installer en sudo apt-get là? Oui, peut-être. Hein. Bon, on va essayer. Sudo apt-get install stay-hide. A priori, c'est bon. Donc en fait, stay-hide, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si éventuellement dans cette image-là, on n'aurait pas de la donnée cachée, comme parfois on peut cacher par exemple un fichier texte, on peut cacher des fichiers dans des images. Donc là, on va vérifier juste par acquis de conscience parce qu'on a pour le moment rien trouvé sur le site. Ah oui, non, alors attendez, Stay Guide, comment il fonctionne lui déjà? Help. Faut lui donner un paramètre, faut lui dire. Extracting option serait bien -sf bug. Non. XF. Bon. Ok. Alors il me dit unknown command. Ouais, ok, ça c'est chelou. Ah, faut peut-être faire extract avant. Bon, on va essayer. Alors, stack hide, extract, bug, ou alors une option, du coup là, -sf. Ouais. Ah ouais, j'ai pas vu l'exemple en plus. Ouais. Il est où? Ah là. Non? Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, il nous dit que il nous demande un mot de passe a priori. Je suis étonné. Ok. A priori, si on a un mot de passe là, il pourrait extraire quelque chose. Je suis un peu étonné. Je vous avoue que c'était pas spécialement prévu. Parce que c'est pas du tout comme ça que j'ai route la box. Hein. Je savais même pas qu'il y avait un truc, à faire avec l'image. Ok. Donc éventuellement, si là on a un mot de passe, peut-être qu'il y a, il y a peut-être un truc, intéressant. Ben, on verra si on arrive à choper un mot de passe quelque part. Je sais qu'il y a des bruits de forceurs hein, là-dessus, mais là je vais pas en lancer un parce que c'est ultra gourmand et puis c'est ultra chiant. Ouais, Shocker, bah ouais, tiens, vas-y. Shocker. Non. Non, nada. Donc, bon, on verra. Hein. On verra. Si on trouve un mot de passe. Ou alors bug. C'était bug me, don't bug me.
Non. Ok. Voilà, c'est du guess. Enfin voilà, là on sait pas trop. Ok. Ça se trouve, il n'y a rien du tout. Tiens, on va faire. Et si je fais tirer info là, il va me dire quoi par exemple? Je connais pas suffisamment. Vas-y. Ah ouais, mais pareil. Ouais. Ok. Bon. On va laisser tomber là-dessus. Il y a possiblement que dalle. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il y a possiblement que dalle. Donc, si ça se trouve, même si on craque le mot de passe, en fait, ça se trouve, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, on va pas s'arrêter là-dessus. On va continuer un peu. Ok. Euh, on retourne à nos moutons. Voici les différentes adresses. Les différents directories que nous a trouvé Ferox Buster. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les tester juste pour voir. Donc là, il nous dit Forbidden et Forbidden. Ok. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Logiquement Forbidden aussi, mais j'aime bien le voir de... Ok, Forbidden. Et Not Found. Donc a priori... Bon, là, il y a un truc qui est différent sur celui-ci. Donc il va falloir qu'on creuse et qu'on regarde en quoi ça consiste. Icons, Forbidden, Not Found. Ok, il y a peut-être quelque chose ici aussi. Ce qu'on va faire du coup, c'est que on va se lancer, on va se relancer, on va se relancer ça, mais cette fois, on va se le faire justement sur. Donc on va refaire le brute force, mais on va le faire là-dessus pour voir s'il trouve quelque chose. Aïe. Voilà. Vas-y mon pote. Ok, donc on va voir. De l'autre côté, Nikto. Je vois qu'il a rien trouvé de vraiment très intéressant. Ce qu'il nous dit, c'est que donc la version d'Apache, elle est outdated. Ça, bon, on le savait. Ouais. Il autorise des méthodes, post, get, add, option. Ok, rien de ici de très, très intéressant. Icons readme. Ok. Ok, sinon rien d'intéressant ici. J'espère que tu n'es pas trop steak de rien avoir trouvé. Non, non. Et puis en plus, si vous me connaissez, vous savez que la stegano, ça me fait chier. C'est pas mon truc. Je trouve ça rigolo une fois de temps en temps, mais franchement, voilà quoi. Ça me saoule. Donc voilà, mais faut essayer quand même. On sait jamais, voilà. Ok, ce qu'on va aller faire, c'est que on va regarder ce que c'est que ce truc là. CGI bin. Parce que de toute façon, on n'a rien trouvé d'autre. Ah oui, Binwalk, exact. Ouais, ouais, tu as un soft Binwalk qui permet de tenter de lister s'il y a... Exact. Ouais, c'est vrai que je l'ai oublié, mais d'habitude, d'ailleurs, même, on devrait... on peut le faire, là, je pense. Je sais pas si je l'ai, là. Binwalk. Ah ouais, je l'ai. Je crois que lui, on le met juste comme ça. Hein. Non, tu vois, il a listé, il a rien trouvé, lui. Mais oui, effectivement, lui... ouais, ouais. Je l'ai utilisé pas mal. En fait, sur Hack the Box, il y a très peu de Stegano, donc c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, ces outils-là. En gros, les outils de Steg, en vrai, vous allez les utiliser quand vous faites du chal.
genre sur les plateformes de chal, Rootme, etc. Ou sur des CTF, voilà, qui ont des chals de steg. Ou alors, TryHackMe, ils ont quelques box qui sont très CTF-like, etc., très challenge. Donc là, vous allez retrouver un petit peu de Stegano, mais en vrai, sinon, vous allez quasiment jamais les utiliser, quoi. Mais bon, c'est bien de savoir, qu'ils existent. Donc, c'est bien de se les garder dans un coin, quoi. Donc, CGI, ah bah super, Actrix. Donc, ça, c'est notre petit site que je vous montre assez régulièrement et qui nous permet de. Donc là, tiens, il nous dit qu'il y a des trucs intéressants. Qui nous permet d'avoir des informations pour Pentest, des trucs en particulier. Donc, CGI Script, c'est des scripts Perl. So if you are ok. Donc, si on a compromis en fait un serveur qui exécute des .cgi script, on peut uploader un .pl qu'on change en .cgi. On lui donne la permission. Clac, clac, clac. Ok. In order to give. Ok. Ok, donc a priori, si on veut voir si un serveur est CGI Vulns, on pourrait éventuellement le tester avec Nikto-C all. On va tester, parce que Nikto tout à l'heure il nous a rien donné. Est-ce que je le mets à la fin là? C'est all. Ok, on va laisser tourner et on va voir. La Bible, mais de fou, je pense même à, je sais pas si je peux le fork ou un truc comme ça. En vrai, j'ai peur qu'il disparaisse. J'ai peur qu'il disparaisse ce site parce qu'il est vraiment trop bien, quoi. Et j'ai trop envie de garder une copie pour moi, quoi. Et faut que je regarde, comment je peux me le mettre de côté parce que ben il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Et c'est vrai qu'avant, moi, je me faisais chier à, à prendre mes notes moi-même, etc. Des trucs qui vont m'être utiles. Et en fait, quand tu tombes sur des sites qui sont aussi bien fournis que ceux-là, t'as plus envie de tout noter à la mano, quoi. Donc, il nous dit aussi que, a priori, donc, et ça, on l'avait déjà vu sur une autre box. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une des premières box qu'on avait fait où on avait utilisé en fait l'exploit Shellshock. Ce qui est plutôt intéressant puisque ici on est sur la box Shocker, je vous le rappelle. Donc je pense qu'on va essayer tout ça. You could find this vulnerability, ok, sur les vieilles versions d'Apache. On est dessus. Et CGI mode with CGI folder. Donc nous on a effectivement un CGI folder. Or using Nikto. Bon. Ok. Alors ce qu'il nous dit c'est a priori on pourrait essayer. On va essayer. A priori il y a un script Nmap qui nous permettrait de tester ça. Donc on va faire simplement les modifications. Ah oui, mais alors attendez. Problème. Parce que lui, il l'essaye sur un script. Donc nous, ce qu'il faut, c'est qu'on énumère mieux que ça. Parce que eux, en fait, là, je sais pas si vous avez vu, en gros, dans leur dossier CGI Bin, ils ont effectivement un script dont ils parlaient tout à l'heure. Donc, on va essayer de trouver ça. Ce que je voudrais essayer, c'est de regarder tous les différents formats qu'on pourrait utiliser dans le CGI Bin. Bash Shell, CGI Scripting. Donc a priori, on peut utiliser du Bash aussi. On va juste vérifier. Donc là, on sait que a priori... Ouais, voilà. Donc on peut utiliser du Shell et du Perl. Et a priori, du point CGI aussi. Donc déjà, on va faire une recherche comme ça. Donc, on a notre Feroxbuster qui est là. Et donc, à la place du "-f", donc on va bien tester le directory CGI bin en 200 threads, sans récursivité, avec la même wordlist que tout à l'heure. Et par contre, cette fois, on lui dit en extension, tu me testes. Donc, du .sh pour du bash, du Perl, donc PL pour Perl, et tu me testes du .cgi.
Ok, let's go. S'il arrive à nous trouver un script qui serait donc dans CGI Bin, eh bien à ce moment-là, on pourrait tenter de lancer ce petit script Nmap qui est là sur un dossier qu'il aurait trouvé. Alors ce qu'on va faire, c'est que d'ailleurs ça c'est super utile, clac clac, je le copie et je le mets dans mon cherry tree. Parce que ça fait partie des trucs dont je veux me rappeler, par exemple quand je vais revoir mon report, je vais me dire ah bah oui c'est vrai, j'avais vu sur Actrix, il m'avait filé des bonnes infos, on était tombé là-dessus quoi. Nikto il est toujours pas fini. Est-ce que, alors là j'ai tiré C all, est-ce que je peux pas, genre je vais l'annuler et dire tirer C, tirer grand C. Alors attendez, on va regarder les options de Nikto. Je me demande si je peux pas lui dire juste bah va tester genre celui qui, le CGI qui, merde, oh, ça a marché quand même. Tirer grand H. Nikto, voilà. Donc le tirer grand C. C'est ça, hein. Tirer grand C. Scan, des, CGI dir. Donc none ou all, voilà, ou value de mon CGI. Ok, donc entre guillemets. Ok, donc on va plutôt faire ça parce que sinon ça me paraît un peu long. Attendez, on va se mettre là. Et donc on va lui dire plutôt va chercher celui que nous on a trouvé. Enfin teste celui que nous on a trouvé. Voilà, c'est ça. Hein. Et faut peut-être le mettre en... Est-ce qu'il faut le mettre entre slash là? A priori oui. Ok. Ok, on le lance. Ok, donc là, il nous a trouvé un script. Il nous a trouvé un premier script en bash. Donc super intéressant. Et a priori un script qui est accessible. Il nous ressort un code 200. Donc on va aller regarder ce que c'est. User.sh. Alors CGI-bin slash users. Non, c'est user ou users? User. Alright. Ok, et donc on a effectivement un truc qui tourne. Et si je fais... alors attendez, si je le télécharge, ça nous dit quoi? Je suis pas dans le bon endroit là. We get, et on va essayer de télécharger le script. Ok. Chelou. C'est chelou, c'est pas grave. Donc on va essayer justement, maintenant on va essayer Nmap. On va copier ça et on va remplacer par nos paramètres. Donc nous, ce qu'on a trouvé, on est bien sur CGI-bin, mais par contre on est sur user.sh, c'est le script qu'on a trouvé grâce à Feroxbuster. On est bien sur le port 80. On veut tester si c'est vulnérable au shell shock. Et donc nous, l'adresse de notre cible, c'est 129.137.244. Ok. Allez, vas-y mon pote. Donc là, lui, il en a encore pour 12 minutes. Ok, donc lui, il nous dit c'est vulnérable. Et exploitable. Vulnérable, exploitable. Donc on est sur la bonne piste. D'ailleurs, non, je vais pas le supprimer. Tac. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un... Donc là, on va dire qu'on a un début de...
cancel. On a un début d'exploit. Donc on va dire exploit. Et on va prendre un screenshot de ça. Moi, ce que je fais, c'est... On prend la commande que nous, on a fait sur notre serveur. On la met là. Puis, je prends un petit screenshot du résultat. Si j'y arrive. Voilà. Clac, clac. Super. Donc là, on a un début de piste, on a un début de quelque chose. On va continuer avec Actrix. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors là, ils nous disent, tu peux tester avec curl et voir si, en gros, ta vuln, elle est reflected ou blind. Donc, reflected, je vais copier ça, je vais le mettre dans Charity, comme ça, on verra mieux. Ok. Donc, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que tu as deux manières. T'as deux types de failles. Tu as la reflected, ça veut dire que en gros, tu vas avoir un retour visuel en fait de ta faille en l'exploitant, comme ça là. Et sinon, tu as en blind, où en fait, tu n'as pas de retour visuel. Mais par contre, en faisant un slip, et d'ailleurs, on l'avait fait une fois, je sais pas si vous vous souvenez, dans Burp, là, sur une bécane, on l'avait fait, on avait utilisé slip pour voir que notre exploit il marchait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va tester. Donc, nous, encore une fois, c'est pas admin.cj, mais c'est user.sh. L'adresse, c'est 10.129.137.244 et le reste, il est OK. Si je raconte pas de bêtises, hein. Le reste, il est OK. Ouais, on va le faire. Ouais, on va le faire. Donc d'abord, on essaye la reflected pour voir, voir si on a un résultat, si visuellement on a quelque chose. Donc là, visuellement, on n'a rien du tout. D'accord? Donc là, pour le moment, on n'a pas encore confirmé qu'on pouvait exploiter. Donc là, on va essayer le blind. Donc le blind, pareil. User.sh. Et notre adresse, c'est 129.5, enfin l'adresse de la cible. Ok. Donc là, c'est tout simple, hein, ce qu'il fait. Il fait un curl avec user agent et notre payload, entre guillemets. Puis il essaye de faire de lancer une commande avec bash. Et la commande qu'il essaye de lancer, c'est un slip 5. Voilà, tout simple. Et il essaye de faire ça, en fait, sur la page où on a notre script. Et là, on attend pendant 5 secondes. Alors, je sais pas combien de secondes ça a fait, mais a priori, on a quelque chose. Notre brute forcer, il s'est arrêté. On n'a plus rien dedans. Donc, on n'a plus rien dedans. Il a bien tout trouvé. Ce qu'on va faire, c'est simplement... je voulais prendre un petit screenshot, histoire de... pour se rappeler qu'on a bien trouvé notre faille. Enfin, qu'on a bien trouvé un petit script ici qui nous a permis de découvrir que le serveur était vulnérable. Clac. On le met là. Ok, donc on a dit ici début d'exploit. On a du coup après fait notre scan map. Ça nous dit c'est vulnérable. On teste ici donc... donc là, on est sur le blind et là, on est sur le reflected. Le reflected, il a donné nothing. Rien. Et du coup, lui, par contre, il a donné un truc qui est intéressant.
Et on va se le copier. Alors attendez, là, je fais des conneries. Voilà. Et donc ce qu'on va faire là, c'est que justement on va se le tester avec un ping. On va se le tester avec un ping pour être sûr que, parce que c'est pas parce que donc là c'est intéressant d'avoir le slip. Maintenant il va falloir confirmer que voilà, c'est pas une erreur, etc. Et surtout on va essayer de confirmer grâce au ping que on a bien une interaction qui peut se faire entre notre cible et nous. Enfin une interaction retour, on va dire. Là Nikto, on voit qu'il a rien trouvé, hein, donc je le ferme. Il a trouvé nada. Alors, et bah ici donc on avait notre curl. Notre curl à la place de faire un slip 5, ce qu'on va faire c'est on va faire un ping-c 1. On va faire qu'un seul ping vers nous. Et du coup ici je fais un, alors je me souviens pas de la commande complète, on va faire ça. Voilà, sudo tcp dump. Voilà. Et donc, si je lance ici, logiquement, on est d'accord. Si on a bien une exécution, je devrais recevoir un ping ici. Et c'est bien le cas. Donc là, j'ai bien reçu un ping. Si je refais la même chose, tac, -C4. Et en fait, alors là, je lance. Et je reçois bien 4 pings. Donc on est OK. Donc on a une exécution, une exécution sur le serveur distant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on l'avait fait la dernière fois et que je l'avais fait dans Burp, en fait, j'arrivais pas à avoir mon ping retour. Et ça me rendait ouf et je comprenais pas pourquoi, mais on n'avait pas débugué sur place. Et on était passé à autre chose. Et je vous avais dit, bon, moi de toute façon j'ai testé et je peux avoir un reverse shell et tout. Et en fait, j'y ai repensé après, du coup, en préparant ce stream. J'ai repensé en fait à l'autre box. Et en fait, ce qui se passait, c'est que l'autre box, c'était une machine Windows. Et en fait, sous Windows, tu fais pas le ping de la même manière que sous Linux. En gros, si je raconte pas de conneries, sous Windows, si tu fais un ping-C4, ça fera rien du tout. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que sous Windows, c'est pas comme ça que tu dis à ping combien de ping tu veux lancer. En fait. Et donc, vu que moi je faisais ça, c'est pour ça que, en gros, ça devait faire rien du tout sur le serveur. Et donc, moi je recevais pas mon ping. Enfin voilà. C'est pour ça. Voilà, Will. Alors, Will. Là, cette vulne est très spécifique à Unix, spécifiquement dans Bash, ouais. Si tu as une vulne multiplateforme liée à un souci web, ou je sais pas, ben tu vas utiliser les commandes en fonction du système qui héberge ton truc, exactement. Donc tu vas tenter de lancer Bash si tu as une machine Windows en face de toi. Oui, tu vas pas tenter de lancer Bash. Oui, effectivement. Typiquement, on serait sur une machine Windows, on serait parti par exemple sur du PowerShell. Enfin oui, principalement sur du PowerShell. Et là, si on lui dit Bash, voilà. Mais par exemple, j'ai vu l'autre fois, j'ai fait l'autre fois une box qui était, c'est une box exotique. Je sais plus laquelle c'est une médium sur HTB, c'est Poison ou un truc comme ça. Et par exemple, ça utilise pas Bash, ça utilise un autre. Ça utilise autre chose. Donc, enfin bon, voilà, bref, tu utilises ce qui potentiellement, enfin, tu essayes ce qui potentiellement peut être sur la bécane cible. Donc là, on avait vu que c'était du Linux, donc voilà. J'en étais où? Donc, on a fait notre ping. Donc là, du coup, bah, on sait comment faire notre reverse shell. Donc en fait, simplement, ce qu'on va faire, c'est ici.
on va le remplacer par, par un petit bash, un petit reverse shell. Donc ce que je fais moi, par exemple, pour avoir un petit reverse shell, tac, payload all the things. Je me le garde en favori, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Reverse shell bash TCP. Je vais prendre celui-ci. Hop. Je le cale ici. Je modifie les infos. Et c'est tout, quoi. Ici, comme d'hab, hein, sudo URL. Tac. Donc sur le port 9001 pour réceptionner notre reverse shell. Et on y va. Boum. Donc là, on a bien réceptionné notre reverse ici. On est qui? On est Shelly. On est Shelly. Et on est où? On est dans CGI bin. Assez logiquement. Donc, comment on fait maintenant? Premier truc, sudo-l. Alors, là, il y a plusieurs trucs. Moi, ce que je fais, donc, ID, je sais qui je suis. PWD, je sais où je suis. Je fais un uname-a, par exemple. Je sais, comme ça, je connais les informations de la bécane. Linux, Shocker. Linux, Shocker, c'est le hostname. On sait que donc c'est le build 4.4.0. Ubuntu. Éventuellement, si on voulait... et là, on connaît l'architecture. Voilà. Donc là, ça nous donne des informations qui sont importantes. Et donc, première chose, c'est est-ce que j'ai des droits sur cette machine? Donc, sudo-l. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que on a des droits sur cette machine sur Perl. Donc, autre petit site très sympathique que j'ai déjà dû vous montrer. GTFOBin. Là, très franchement, cette box, si vous savez où aller chercher les bonnes informations et que vous êtes un peu méthodique, elle est ultra facile, quoi. Actrix, enfin, genre, vous avez vu un truc que vous connaissez pas, genre CGI, c'est quoi? Boum. Ah bah tiens, CGI, si j'en trouve, je peux tester ça. Ok, ça marche. Boum. Ah ouais, mais tiens, il me faut un reverse shell. Ah bah là, j'ai tous mes reverse shell. Je veux un reverse shell en bash. Typiquement, ce qu'on aurait pu faire même, c'est que vu qu'on sait que CGI, bah, en fait, c'est des scripts en Perl, on peut se douter éventuellement que sur la bécane distante, il y a du Perl. On aurait très bien pu utiliser ce type de reverse shell, par exemple. Voilà. Ou si, par exemple, vous avez un reverse shell, mais qu'il n'est pas complet, qu'il faut élever le TTY, etc. Machin. Et que vous n'avez pas Python. Souvent, on le fait en Python. Tout le monde fait ça en Python. Mais là, tu n'as peut-être pas Python, mais tu peux très bien le faire en Perl. Voilà. Là, on n'a pas besoin. Et troisième site, c'est que là, je sais que j'ai des droits. Et bah, troisième site, GTFOBin. Donc moi, j'ai des droits sudo sur... alors, attendez. Non, on va taper Perl. Et j'ai des droits, a priori, sudo sur Perl. Donc lui, ce qu'il me dit, c'est si tu fais sudo perl-e exec bin sh ou bin bash, en gros, bah, il y a de fortes chances que... D'ailleurs, je vais pas mettre sh, on va essayer avec bash. Ce sera pareil, hein, je suppose. ID. Ok, bah voilà, on est route. On est route, et justement, bah, je vous disais, on n'a pas un shell complet là. Si je fais un which Python, il n'y a pas Python. Which Python 3, il y a Python 3. Donc là, on pourrait faire, on pourrait augmenter notre shell en Python 3. Mais juste comme ça, parce que bah, depuis tout à l'heure,
depuis tout à l'heure, c'est que du Perl de partout. On va le faire en Perl. Donc, en fait, c'est tout simple. Et voilà. Donc là, là, on a tout ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que si je fais ls, voilà. Donc on a bien notre flag route qui est là. Je vais juste je vais le compter par exemple, juste pour montrer que route.txt, je vais pas le montrer hein, comme d'habitude. C'est pas parce que c'est une box required qu'il faut spoil. Enfin, spoil. C'est juste que j'ai pas envie qu'on récupère le flag et qu'on le mette sur HTB. Affiche user. Ouais. Et du coup. Donc bin bash, echo, et en fait ça fait, voilà, c'est ça, c'est echo et plus le uptime. Donc c'est bien ce qu'on a là. En fait c'est du echo quoi. Donc c'est bien des commandes qui sont exécutées en bash qui apparaissent ici en fait. Voilà. Et alors tiens, il y a un autre truc qu'on pourrait essayer de faire, c'est ah ouais mais ça va pas être dans cet env là. Je pense pas. Si je lâche ici, exit, exit, merde. Je veux revenir à Shelly. Là, Shelly et env. Est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a un truc là? Ah, je crois que c'est ça. Hein. Non. Shell bin bash. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Shell Shock, comment il fonctionne, c'est que, en gros, ce que vous lui avez envoyé dans le user agent ici, il va le mettre après, de ce que j'ai compris, il va le mettre dans une variable d'environnement, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir le. J'ai essayé de voir si éventuellement j'arrivais à avoir quelque chose dans les variables d'environnement là, mais je vois rien là. Non. Non. Bon. Ok. Donc voilà, petite box de route tranquillou. Assez simple. Si je récapitule un petit peu, d'ailleurs on a nos informations ici. On a fait notre nmap. Nos 4 petits scans comme d'habitude. On trouve un port 80, un port 2222. Ah tiens, tiens, regarde. Je vais récapituler, après on va faire un autre truc. Port 2222, on regarde un petit peu nos services. Ce qu'on voit, c'est que Apache plus PHP, éventuellement on a quelque chose qui pourrait être intéressant. Déjà à ce niveau-là, en fait, on voyait que ça nous disait que il y avait des choses à faire au niveau de CGI bin. Ici, ça nous intéressait pas, à moins de tomber sur un Tomcat, etc. Ici, on avait des numérations, donc ça nous intéressait pas dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on a fait? On a testé rapidement le port 2222 comme ça, juste histoire de guess, histoire de voir si on tombait sur une information qui nous intéressait. Rien d'intéressant ici. On est parti sur le port 80, on a lancé Burp, on est arrivé sur une page, rien du tout. On a fait différents scans, différents brute force de directory. Et à un moment donné, on est tombé sur un résultat qui était un petit peu plus intéressant que les autres. On les a testés. Visuellement, et on s'est dit que a priori sur ces deux trucs là on trouvait quelque chose
trouvé quelque chose d'intéressant. Ce que j'ai fait après, simplement un petit Google, hein, qu'est-ce que c'est CGI Bin. On est tombé directement sur en fait la page Actrix qui nous montrait comment pentest ce type de choses. Il nous disait qu'éventuellement on peut le détecter avec Nikto. Nous on a essayé de run Nikto dessus et il n'a rien détecté du tout. Mais il nous disait une autre chose, c'est que en fait on pouvait éventuellement détecter les scripts s'ils étaient en SHPL, donc en Bash, Perl ou en .cgi. Donc on a refait un run de brute force dessus et effectivement on a trouvé un user.sh. On a suivi, on a continué un petit peu avec la méthode que nous donnait Actrix et on a fait un test avec un script Nmap. Lui nous a dit ok, c'est vulnérable. Donc maintenant qu'on savait que c'était vulnérable, il fallait qu'on fasse un POC. On a testé si la faille était reflected, c'est-à-dire si on pouvait visuellement voir le résultat de la faille. C'était pas le cas. On a essayé en blind avec un slip et effectivement on a eu un résultat où on a attendu un certain nombre de temps. Je sais pas si c'était 5 secondes, voilà. Et on a réussi à afficher, on a eu une page qui s'est affichée. Donc ce qu'on a fait dans la foulée, c'est qu'on a fait un test avec un ping-c vers notre adresse et de l'autre côté, nous on a réceptionné avec un TCP dump. Et donc on a vu que on arrivait à lancer donc une commande sur la cible et donc réceptionner les pings chez nous. Donc ça nous suffisait et ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé cette commande pour envoyer un reverse shell. Qu'on a réceptionné ici et voilà. Et du coup, ce que je disais, et donc en fait, après, donc juste pour finir, on a reçu un reverse shell comme Shelly. Shelly, on a fait un sudo-l et on s'est aperçu que on avait des droits sur user-bin Perl. On allait checker sur GTFOBin. On a trouvé une commande qui nous intéressait pour être root. Donc sudo perl exec bin sh et donc on est devenu root. Et du coup oui, je disais en fait on n'a pas du tout utilisé le SSH. Ce qu'on peut faire, et moi ce que j'aime bien assez souvent, c'est quand j'arrive vers shell sur ce type de bécane là, je m'emmerde pas, je crée un petit genre là je fais un petit mkdir.ssh cd.ssh et là ce que je fais, c'est je fais un cat .ssh idrsa.pub, donc ça c'est ma clé publique. Là je fais un echo que je mets dans authorized keys. Si je fais un cat authorized keys, j'ai bien ma clé qui est ici. Et du coup ici, si je fais un ssh root at 10.129.137.244, j'aurais pu le faire avec Shelly hein, aussi. Genre si on n'avait pas eu les privilèges, etc. Je trouve ça toujours plus confortable de se connecter en SSH. -p 2222. Et là, on était connecté en SSH. J'aime bien faire ça parce que c'est plus stable. C'est plus stable. Ici, parfois, vous pouvez avoir une certaine instabilité en fait au niveau de vos reverse shell selon l'exploit que vous avez utilisé en fait pour avoir votre accès initial. Mais au moins là, l'avantage c'est que vous pouvez drop votre accès initial. Ensuite, ici vous pouvez vous reconnecter à votre box comme vous voulez. C'est quand même plus confortable. On a au niveau des commandes, etc. C'est plus intéressant parce que là je le fais en route juste pour vous montrer. Mais en fait, si je l'avais fait en tant que Shelly, ça aurait pu nous permettre après de plus facilement transférer nos scripts d'énumération pour pouvoir faire notre privesc, etc.
Donc c'est pour ça que dès que je peux, j'essaye de mettre ma clé SSH, boum, et puis je rentre sur le serveur. Là, qu'est-ce qu'on avait dans Home? Ouais, Shelly. Ok, donc là c'est pareil, hein, vous pouvez le compter. Donc là il n'y avait pas de clé SSH. Ok, donc voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions sur la box ou c'est, je pense que c'est ok pour tout le monde. On a fait ça petit à petit, tranquillement. Alors après, vous avez pu le voir peut-être ici. En fait, si on le fait pas à la mano comme ça, il existe aussi des scripts hein, qui vont vous permettre de faire ce qu'on vient de faire. Mais bon, là, je pense que c'est à peu près à la portée de tout le monde de comprendre ça, quoi. Donc voilà. Bah voilà pour ce soir, c'est une petite box, hein, je vous ai dit, c'est plutôt facile, rapide. C'est toujours mieux de le faire à la main, c'était top. Ok, tant mieux, tant mieux si ça vous plaît. Je vais juste regarder la box qu'on fait la semaine prochaine. Il est possible qu'on fasse... Je vais essayer de trouver une super bien notée. Bah, celle-là, elle était super bien notée, 4.8. Le problème, c'est qu'elle elle est un peu courte, quoi. Mais donc, la semaine prochaine, on va faire soit Bashed, soit Valentine. Les deux sont super bien notés, 4.5, 4.6. Et puis on verra. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est trop bas niveau ce qu'on est en train de faire. Parce que moi j'ai commencé à attaquer pas mal les médiums. Donc si tout le monde se sent entre guillemets à l'aise avec ce qu'on fait là, n'hésitez pas à me le dire, soit dans le chat ou en retour sur Discord, etc. Histoire que peut-être on monte d'un cran et qu'on aille essayer peut-être de taper des médiums, mais qui sont vraiment dans le bas des médiums, quoi. C'est-à-dire de la médium facile, quoi. Donc, alors, petite insane, non, bah ça, Will, ça, je te laisse les faire si t'as envie. Moi, je suis pas encore au niveau, mais à un moment donné, on y arrivera parce que dans la liste, bah là, je l'ai pas, je peux pas vous la montrer là maintenant. C'est sur mon autre écran. Mais ensuite, on fera à un moment donné de la hard. Il y en a dans la liste là de TG Nul de préparation à l'OSCP. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 box qui sont hard. Notamment mais je ne l'ai pas encore faite, mais en fait j'ai vu un meet-up avec un des auteurs de la box, donc Blackfield, qui a l'air vraiment trop cool en hard. Enfin, j'ai vraiment envie de la faire, quoi. Et il y a dans la liste 4 insane, que sont Brainfuck, Jail, Sizzle ou Sizzle et Bank Robber. Donc, enfin voilà, c'est pas pour tout de suite, mais voilà. Mais déjà, ce qu'on peut faire, si vraiment, par exemple, tout le monde se dit ah ouais, non, là c'est vraiment facile quand même ce que tu fais, etc. Ce qu'on peut faire, c'est monter d'un cran et puis passer sur de la médium, quoi. Je sais pas ce que ça dit dans le chat. Yes, c'était cool. Merci. Non, c'est bon perso, je débute. Bon bah ok. Non mais c'est bien. Moi c'est pour ça que je veux aussi faire vraiment du débutant parce que on retrouve. Enfin, je pense que c'est intéressant aussi de monter crescendo comme ça, même si parfois ça peut paraître un petit peu redondant. C'est intéressant quand même de bien regarder les fondamentaux. Voilà quoi. On a le droit à un petit tuyau pour la Privesquin du FCSC. FCSC. Ah bah en fait, tu sais quoi, je l'ai même pas. En fait, j'ai fait genre viteuf
l'après-midi là, mais j'en ai fait quoi? J'ai fait une dizaine de flags et en fait le site il était tellement fucked que puis enfin moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est pas les chals c'est pas ma cam. Donc là j'ai essayé parce que ça avait l'air assez cool, mais dès le moment où ça met des bâtons dans les roues et où le site il est down, moi je me casse. Donc donc en fait j'ai fait ouais je sais pas une dizaine de flags. On va dire que dans les 2-3 premières heures, j'étais dans le top 10 du truc. Enfin, moi, j'étais genre vétéran hors catégorie. Hein, donc, et en fait, à un moment donné, ça m'a saoulé, ça buguait dans tous les sens, donc je me suis cassé. Et c'est pas pour Privesc, d'ailleurs, le petit tuyau que je vous disais sur Discord, c'était pour un truc de forensic. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on a fait du forensic. On est allé récupérer un fichier route sur un route.txt. Alors string, mais pas que. Je vous ai montré deux méthodes. Je vous ai montré la méthode de gitan et la méthode de moins gitan. et voilà. Donc si vous regardez, si vous avez vu notre méthode de l'autre fois, vous avez au moins un flag de forensic gratos. Petite question pour l'OSCP, est-ce que tu dois effacer tes traces après ton passage? Bonne question, je sais plus. C'est possible. Très franchement, je sais plus. Je sais plus. Faudrait que je regarde. Bon, on peut peut-être regarder là vite fait. Ah mais non, ça va être trop long. Faudrait que je regarde tout le truc de l'examen. Mais je regarderai, et puis je te dirai ça une prochaine fois. Mais après, c'est pas. Une fois que t'es route, c'est facile d'effacer tes traces. Hein. Puis, enfin, à la rigueur, faut les effacer même au fur et à mesure, quoi. Tu les effaces au fur et à mesure, et puis. Mais puis après, il y a traces et traces. Jusqu'où on efface nos traces. Est-ce que il va falloir que j'aille chercher dans tous les logs pour effacer toutes mes traces, etc. Enfin, tu vois, je sais pas exactement si on te demande d'effacer les traces jusqu'où tu vas, tu vois. Est-ce que c'est dire bon bah si t'as mis un exploit sur le serveur ou un script sur le serveur, il faut le dégager. Ou est-ce que il faut aller dans chaque fichier de log, etc. pour dégager vraiment toutes tes traces, toutes les requêtes que tu as fait, etc. Je sais pas. Tu dois route les machines rapidement sans meta-exploit, grosso modo, pour l'OSCP. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, sans metasploit. Et en fait, c'est sans exploit automatique. Et d'ailleurs, il y a la semaine dernière, il y a eu une sorte de mini scandale en fait au niveau de l'OSCP parce que ce qui s'est passé, c'est que donc il y a un script d'énumération pour la Privesc que je vous ai montré plusieurs fois qui s'appelle Limpiz. Qui est utilisé genre vraiment par tout le monde quoi. Limpiz c'est une des bases, c'est un truc qui va te faire un certain nombre de checks en fait sur ta bécane. Et en fait ce qui s'est passé c'est que là ils ont la semaine dernière ou il y a quelques temps ils ont push une nouvelle version de Limpiz qui non seulement fait de l'énumération mais en plus va tester, en plus de l'énumération il va aller tester certains exploits. Donc en fait c'est assimilé à de l'exploit automatique. S'il fait de l'énumération et qu'en plus il exécute l'exploit, finalement c'est automatique. Et en fait, il y a un gars qui passait son OSCP la semaine dernière, qui a lancé Limpiz. Et en fait, Limpiz lui a automatiquement route sa box. Enfin, pas tout, mais lui a automatiquement fait sa Privesc. Et du coup, les gars de l'OSCP l'ont disqualifié. Et donc le mec, bah, il s'est plaint un peu sur les réseaux sociaux et c'est vrai que tout le monde a un peu gueulé parce que en fait, Limpiz, c'est assumer que c'est un logiciel, enfin un script qui est utilisé genre par tout le monde durant l'OSCP depuis des années et c'est une référence dans le milieu quoi. Et en fait, parce que là, il y a un moment donné, il y a un push
qui a été fait et que du coup il y a une partie qui est devenue automatique, ben, le mec il s'est fait éliminer, donc tout le monde a commencé un peu à gueuler. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont refait un point pour tout le monde en disant voilà, si vous utilisez des outils, en fait, nous on veut que vous alliez voir le code de vos outils, ou en tout cas que vous les testiez en amont pour savoir exactement ce qu'ils font. Et s'il y a une nouvelle version qui arrive, c'est à vous, dès qu'il y a une nouvelle version qui arrive, de vérifier, etc. Donc ils ont refait bien un point là-dessus. Le gars de l'InPease a dit que lui, il allait certainement enlever cette option-là, enfin, enlever ce truc-là en automatique et le mettre que en option. Comme ça, en gros, limite, ce serait une version de l'InPease que tu pourrais run pour des examens, pour l'OSCP. Et ils ont fait passer le gars. Et au final, ils ont fait passer le gars parce qu'ils ont dit bon bah pas de chance quoi, pas de chance. En plus le gars en fait sans ça il avait l'OSCP, donc ils lui ont dit bon bah vas-y c'est bon donne l'OSCP, tant pis, bénéfice du doute. Et voilà. Mais là il y a eu un gros point qui a été fait, c'est-à-dire que maintenant quand vous attaquez l'OSCP, l'examen, il faut que vous sachiez exactement ce que font vos scripts. Voilà. Donc tout ce qui est exploitation automatique, c'est interdit. Donc c'est Metasploit, mais ça peut être SQLmap, par exemple. SQLmap, il fait de l'injection SQL automatique. Donc en fait, il exploite automatiquement. Il va rechercher la bonne injection. Il va automatiser le process. Et en plus, vous pouvez lui donner des options qui vont faire en sorte que à la fin, une fois qu'il a trouvé la bonne injection SQL, soit il va vous dump la DB, soit il va carrément pouvoir vous faire pop un reverse shell. Donc voilà, ça c'est interdit par exemple à l'OSCP. J'ai entendu, alors là faut que je me renseigne, mais justement l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, Zap, j'ai cru comprendre que qu'il était peut-être interdit. Je suis pas sûr. Ce qui me ferait grave chier parce que moi je l'utilise assez régulièrement. Il donne des informations qui sont vraiment sympas. Et surtout en fait le crawler il est super intéressant parce qu'en fait avant il y avait le crawler dans Burp et maintenant il n'y a plus de crawler dans Burp, de Spider là. Et donc du coup c'est pour ça que moi j'utilise Zap. Enfin bon, pour vérifier un petit peu l'arborescence du truc plutôt que de tout faire à la mano. Enfin voilà, vous savez tout. Si ça vous intéresse, les trucs de l'OSCP, justement, de quel logiciel est interdit ou pas, vous pouvez aller voir, ils en ont parlé récemment, où je pourrais vous link peut-être je sais pas si je l'ai sous le coude, mais je vous le mettrai peut-être sur le Discord, le post de l'OSCP qui dit que maintenant il faut aller vérifier tous ces tools quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, concernant l'OSCP, les modalités, etc., je vous ai dit, il faut que je fasse le talk sur les certifs. Il est quasiment fini, mais il n'est pas fini. donc voilà, je vais essayer de mettre un bon coup de collier et puis de vous programmer une date pour faire ça, parce qu'on parlera forcément de l'OSCP, mais aussi de ses concurrents, et j'ai axé le talk sur d'autres choses que le pentest. Je suis allé voir un petit peu s'il y avait des certifications qui pouvaient être intéressantes pour vous, par exemple en Blue Team, éventuellement en management, en culture générale aussi de cybersécurité, etc. Et puis j'ai essayé de faire un travail de recherche sur des certifications gratuites, des mocks, des badges, ce genre de choses qui pourraient éventuellement vous intéresser pour mettre un pied dedans. Donc voilà, il faut vraiment que je la finisse et que je m'y mette dès que j'aurai le temps. Parce que entre 42, les lives, ma préparation à l'OSCP, etc. Et puis la vie de famille, c'est pas toujours de tout repos, mais je vous promets de vous faire ça très 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 rapidement. Voilà, je vous remercie, merci pour vos questions, merci d'avoir fait vivre le stream, et puis on se retrouve mercredi prochain, 21h, et du coup on se fera donc soit la box Bashed, soit la box Valentine. De toute façon on vous tiendra au courant sur le Slack de 42 et sur le Discord d'APT 42. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à la semaine prochaine, ciao.